On a tous des icônes à mettre ici. Et le bureau aussi en fait partie. Mais ma tasse de thé c'est pas Johnny. Alors je vais m'arrêter ici. Bon. Eh bien le bonjour à tous et à toutes sur la chaîne de Yoda-san. Je voulais vous faire une petite revue d'un logiciel en test qui existe depuis bon nombre d'années mais dont j'avais oublié parfaitement l'existence, bonnet que j'étais. Voilà, alors les icônes en voie de disparition. Alors oui et non. Depuis l'apparition du dernier OS de Microsoft, Windows 10, nanani nanana, hein, vous commencez à le connaître. Voilà, on a vu apparaître les tuiles en veux-tu en voilà, les fameuses tiles, ces menus modernes aussi, etc. Alors, est-ce que les icônes de bureau sont devenues pour autant obsolètes? Eh bien, non. Ah bah oui, alors justement, quand on parle du loup... Alors, pourquoi non? Parce que effectivement, Stardock, un développeur bien connu pour ses logiciels, sa customisation concernant l'interface l'UI de Windows, hein, quelle que soit la version, a pondu une dernière version d'un logiciel qui mérite d'être évoqué maintenant et qui fait partie maintenant de ma trousse à outils incontournable. Vous savez tous maintenant que j'adore les interfaces dépouillées, propres et où tous les raccourcis sont accessibles d'un clic de souris, que ce soit sous forme de hack de registre, etc. 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 Hein, parfaitement agencé et pour laisser un bureau propre, même si en coulisses c'est un petit peu le bordel. Bon, alors Stardock Fences, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un logiciel, et une fois ou deux fois même n'est pas coutume, est un logiciel payant, mais il vaut le détour. Voilà, il vaut la somme d'environ 9 $. Mais alors je vais vous montrer que dans sa dernière version, la version 3, il y a suffisamment de nouveautés intéressantes pour que je ne m'abstienne pas d'en parler et de vous en faire peut-être profiter si vous avez environ 9-10 € à débourser. Bon, alors de quoi s'agit-il? Fences. Fences, c'est ce qu'on pourrait traduire en français sous le mot de clôture. Alors vous l'avez vu, je l'ai fait apparaître ainsi effectivement d'un double clic sur le bureau. Ça aussi c'est très ergonomique, mais ça existait déjà avant. Voilà, on a des clôtures. Alors dans ces clôtures que l'on peut redimensionner à notre gré, ok, voilà, on peut déplacer des icônes. Voilà. Je viens de déplacer le nouveau dossier qui était sur le bureau dans la clôture qui est nommé Download. Dans cette autre clôture, on a mon répertoire de papier peint. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport aux versions antérieures? Ceux qui connaissent Fences, pour l'avoir utilisé auparavant, bon, verront effectivement ces nouveautés avec un œil intéressé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous résumer assez rapidement la bestiole. C'est un logiciel donc qui est opérationnel essentiellement au niveau de votre bureau, que l'on peut appeler d'un double clic gauche pour le faire apparaître ou disparaître comme là. Voilà, donc effectivement il n'interagit pas du tout avec le clic droit qui reste opérationnel sur le bureau. Il va vous permettre d'agencer, d'organiser vos icônes de manière soit thématique, soit empilée, soit n'importe comment si vous êtes bordélique ou pas. Alors, quand vous installez la bestiole, vous le téléchargez, il existe une version d'essai dans la rubrique Download, donc vous choisissez Fences. Et vous aurez droit à 30 jours d'essai pour vous faire une petite idée avant de l'acheter ou pas. Alors, par contre, il va s'installer dans le menu Fences. Il va s'installer aussi dans le menu droit après un reboot. Voilà, configuré. Malheureusement, l'inconvénient pour les non francophones, évidemment, c'est qu'il n'est pas localisé en langue FR. Bon, alors c'est pour ça que je suis là aussi pour vous aiguiller un petit peu sur son mode de fonctionnement. Que rajoute cette version 3 de Fences par rapport aux versions précédentes? Alors pour que j'en prenne le parti vraiment très favorable de le présenter, c'est que pour moi sous Windows 10, il a vraiment acquis des qualités vraiment comment dire,
donne envie de le garder ou de l'acquérir. Alors, comment s'organisent ces clôtures? Ces clôtures, ce sont des espèces de fenêtres qui apparaissent sur le bureau, qui vous permettent d'organiser donc des sortes de dossiers comme ça, en forme de fenêtres, déjà ouvertes. Bon, alors vous avez vu qu'on fait d'un drag and drop, un glisser-poser, les icônes du bureau pour les ranger dans la clôture de notre choix. Alors, les clôtures, ça peut ça peut se monter, se démonter, si on peut dire, d'une manière infinie. Alors, pour faire ça, on peut très bien, avec le clic de la souris, glisser et dessiner un petit carré, on relâche, et là, on peut créer une clôture ici, Create a Fence Here, ou alors créer un portail de dossier. Alors voilà une des grandes nouveautés de Fences dans sa version 3, les portails de dossier. Qu'est-ce donc un portail de dossier? Alors un portail de dossier, c'est par exemple quelque chose qui va vous donner accès à n'importe quel répertoire sur le bureau. Alors par exemple, on va prendre le répertoire Windows classique et on va le glisser tranquillement. Hop. Alors, avec la touche, Alt, maintenu, et on relâche. Vous voyez, il y a un infobulle qui s'est affiché, créer un portail de dossier sur le bureau. On relâche, voilà, et je viens de créer un portail de dossier pointant sur le répertoire de Windows. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, pour que vraiment il fasse partie de ma trousse d'outils dorénavant, c'est que effectivement il est très vite masquable. Les clôtures sont très vite, voilà, masquables. C'est que les portails de dossiers, en fonction du nombre de dossiers, sous-dossiers et la fenêtre comment elle est agencée, vous aurez un ascenseur, donc vous pouvez défiler. Voilà. Alors ce qui est très pratique aussi, c'est que vous gardez aussi le menu contextuel par défaut sur chaque item contenu dans les clôtures. Vous pouvez les redimensionner, voilà, avec les points d'ancrage situés aux quatre coins. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant? En supposant que vous ouvriez un dossier à l'intérieur d'une clôture, non seulement vous vous rendez sur le chemin, mais en plus vous voyez apparaître une fenêtre pointant vers le dossier parent, c'est-à-dire le conteneur. Et quand vous cliquez dessus une fois, vous revenez à la racine du répertoire, du sous-répertoire. On revient sous Windows à la racine. Et ça, c'est vraiment terrible. Donc vous avez comme une sorte de navigateur à travers voilà, cette clôture, cette clôture, cette clôture, que vous pouvez faire donc apparaître ou disparaître à volonté. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose. Quand on configure Fences, donc qui s'affiche dans le menu droit, vous avez tout un menu. Donc voilà, très parlant. Alors c'est en anglais, j'en suis désolé, merci Stardock. Bref, vous pouvez personnifier les clôtures. Voilà, alors rapidement, montrer des étiquettes, jamais. Ok, il n'y a pas la barre, il n'y a pas l'intitulé dans la barre de titre. Voilà. Ou alors, juste en pointant la souris dessus, vous aurez le titre qui s'affichera et il disparaîtra. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ou alors, apparition du titre de la clôture tout le temps, en permanence, always. Ok. C'est pas la couche, hein. Always. Après, vous pouvez personnifier l'apparence de l'arrière-plan, soit avec All Fences, donc les modifications s'appliqueront à toutes les clôtures que vous avez créées, ou alors vous pouvez les sélectionner individuellement. Regardez, on retrouve les items que j'ai créés de clôture. Download, la clôture Wallpapers et la clôture Windows que j'ai créée donc en dernier sous vos yeux. Et là, vous pourrez régler la transparence, voilà, ok, la couleur, l'intensité, la teinte de la couleur et la saturation. Hop, voilà. Alors, compatible au Windows 10, pourquoi? Parce qu'il peut appliquer aussi un effet de blur. Voilà, c'est un effet de vitre en fait, de flou vitré. Pour pas que ce soit complètement transparent, vous voyez, ces fameux effets de verre glacé que j'adore, de verre fumé, verre glacé, n'importe quoi. C'est la route qui est verre glacé. Allez, va te coucher. Bon, bref, c'est du verre fumé.
Ensuite, je vais passer rapidement donc à la deuxième section, Desktop Page. Alors là aussi, on a quelque chose d'assez intéressant, hein, Desktop Page. Alors c'est quoi Desktop Page? Desktop Page, c'est une fonctionnalité de Fences qui vous permet, par exemple, grâce à des raccourcis au niveau de la souris, alors c'est en anglais, déjà, quand vous avez Enable, ça veut dire vous autorisez la fonction en rapport de la section. Autorisez cette fonctionnalité. On va faire un rôle de toutes les clôtures. Regardez, voilà. Alors pour faire cela, j'ai par exemple appuyé à la fois sur le bouton gauche et le bouton droit de la souris. Bon, on va arrêter de faire mumuse, parce que là on se croirait sur un bateau qui navigue. Qui navigue, oula, qui chavire, bref. Ok, voyez un petit peu le truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer une foultitude de clôtures qui vont aller s'afficher comme sur des pages d'un bouquin quand il y en a trop et que vous défilez comme ça à la souris. Alors vous voyez, il est apparu quand j'ai fait la manip un petit point blanc. Ça veut dire qu'en fait, toutes les clôtures apparaissent sur le même écran d'un seul coup. J'aurais créé par exemple une clôture qui serait hors de portée et qui serait passée de l'autre côté. Vous auriez eu deux points blancs, ça veut dire qu'il y a un affichage sur deux pages, etc., etc. Donc je vous laisse imaginer le nombre de petits points blancs que vous pouvez vous amuser à créer. Ok, alors troisième nouveauté intéressante. Bon, les portails, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Si vous avez un petit doute quand vous testez le logiciel ou que vous l'ayez acquis, vous cliquez dessus. Alors voilà, ça vous montre un petit peu les rubriques d'aide, hein. Voilà, comment, how to, comment créer un portail de dossier, comment enlever un portail de dossier. Mais moi, je vais vous le montrer vite fait. Comment enlever un portail de dossier comme celui que je viens de créer pointant vers Windows. Et bien en fait, vous avez une fenêtre ici, un bouton tout simplement fermeture. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez confirmer enlever ce portail de dossier. Voilà, on le vire, on le supprime définitivement. Hop, voilà. Alors, la troisième fonctionnalité dont je voulais vous parler, voilà, c'est le Roll-Up Fences. Alors, c'est quoi Roll-Up? Terme anglais, Roll-Up, c'est en fait, on le déroule, on l'enroule. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand vous avez voilà, la souris qui se manifeste de cette manière, vous cliquez deux fois dessus et hop, vous enroulez la barre de titre. Et là, pareil. Alors, cela peut vous permettre effectivement d'agencer d'une manière très ergonomique plusieurs portails, plusieurs clôtures. Voilà, les unes dessous les autres, par exemple. Allez, bien, toi, voilà. Ok, voyez pas? C'est pas un peu propre ça? Ok. On veut plus le voir? Allez, terminé. Bon, ok. Voyez? Et alors, à plus, qui s'active avec le survol de la souris. Ok. Voyez? Voilà. Allez, on va remettre, donc on redouble-clique pour avoir la fonctionnalité inverse. Voilà, on a déroulé la clôture, le contenu complètement. Et là, on double-clique et on a rétabli, voilà, la clôture dans son intégralité. Voilà, pour déplacer, vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous topez la barre de titre et hop. Alors, un menu tout à fait moderne, en adéquation avec Windows 10, puisque vous avez ce fameux encore menu hamburger. Ces trois lignes horizontales. Donc vous pouvez soit ouvrir le dossier directement, conteneur, dans le gestionnaire de fichiers. Ouvrir le dossier. Voilà, il met une petite voilà, rubrique de renseignement qu'on peut désactiver ici, ne plus montrer le message. Et il va ouvrir voilà, l'explorateur avec directement le répertoire téléchargement ouvert et le contenu que vous avez pu voir dans ma clôture. Bon, donc ça, vous voyez, c'est vraiment sympa. Hop, autoriser la navigation, c'est ce que je vous ai montré. Vous pouvez le cocher comme il est par défaut ou le décocher pour ne plus accéder au répertoire parent quand vous naviguez à travers les différents sous-dossiers et la petite flèche qui apparaît comme je vous ai montré. Voilà. Alors, au niveau de l'affichage, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aussi choisir le mode de vue des icônes contenues dans la clôture, que ce soit de larges icônes, médium, etc. En liste détaillée, comme ici. Vous voyez un petit peu. Voilà. Roll-up, c'est la fonction que je vous ai dit d'enroulement. Alors,
ce qui est intéressant à noter, ça c'est pas nouveau, ça existait déjà sous les versions précédentes. Vous pouvez faire des exclusions de clôture dans le menu affichage, voilà. Exclure cette clôture de la fonction rapide de masquage. Voilà. Donc quand je double-clique maintenant sur le bureau, il y aura juste la clôture que je n'ai pas exclue qui a disparu. Celle que j'ai exclue, évidemment, reste visible. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de configurations possibles avec ce menu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Alors, la fonction d'ancrage aussi. Bon, Quick Hide, on vient de le voir, c'est faire apparaître, disparaître très rapidement les fenêtres d'un double clic sur le bureau. Hein, veillez à ce que ce soit activé, enabled. Okay. On peut aussi automatiquement cacher les icônes quand le bureau n'est pas utilisé et les remontrer quand le bureau est utilisé. Aussi montrer les icônes au démarrage de Windows. Bon, bref. Alors, layout et snapping, j'y vais vite fait. Fences est capable de faire une sauvegarde de la configuration de vos clôtures. Hein, c'est ce qu'on appelle un snapshot. Voilà. Ok. Donc il peut le faire automatiquement. Alors les plus récents dans les 3 derniers jours seront sauvegardés, les snapshots. Voilà. Sinon on peut le faire voilà, manuellement, take snapshot. C'est comme une fonction d'image, ça prend une image, tac, de la disposition de vos clôtures et ça fait une sauvegarde. Bon, je ne vais pas m'y étendre. Alors ça c'est intéressant aussi. Je voulais vite en finir avec ce tuto avant un dernier point, mais comme je suis au niveau de ce menu, je vais vous en parler. Ça c'est pas nouveau, c'est propre à Fences. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en logiciel qui pourrait faire la même chose. Alors, Fences est capable depuis ses débuts, de trier des fichiers d'icônes en fonction de leur type. Alors par exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais créer un icône, un nouveau, par exemple, document, texte, voilà, sur le bureau. Donc Fences, hein, il s'occupe que du bureau, je vous le rappelle. On va créer donc, voilà, à partir de règles établies par type. On va donc définir des documents ici. Alors, il faut créer d'abord une nouvelle clôture. Comme je vous ai montré, ça je le fais avec le clic droit parce que je l'ai activé ainsi. Voilà. Et on va créer donc une clôture ici. On va l'appeler document. Ok. Voilà. On le laisse tranquille. Si je me plante pas. Hop. Voilà. Alors, on va glisser un premier document ici. Ça va lui donner un petit peu le comportement à suivre. On va créer un autre document texte. Alors, par exemple, au format RTF. Voilà. Format WordPad. Maintenant, on va choisir une règle. OK. À partir des types d'icônes. Donc, on va dire le type d'icône est un document. Alors, sachant qu'il y a évidemment il y a une liste préétablie, un document, image, fichier, musique ou vidéo, etc. suivant l'extension. Bon, là on va faire document. Et là vous allez voir donc toutes les extensions qui prend en compte. Voilà. Pour pouvoir établir sa règle. Et là on fait par exemple OK. On fait OK. Voilà. Alors maintenant on va faire appliquer la règle. OK. Alors, je me suis planté. J'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, voilà. Ok. C'est dans document ici. Voilà, maintenant, vous voyez, apparaît dans la liste, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, la clôture que j'ai créée, document. Hop, voilà. Et maintenant, je fais appliquer la règle maintenant. Ok, voilà, vous voyez, il vient de déplacer le document RTF qui était sur le bureau pour le classer dans la clôture document. Donc en fait, si vous voulez,
effectivement, il y a deux étapes qui doivent se faire dans l'ordre. C'est que vous avez vu, j'ai quand même coché document. À ce moment-là, la clôture document n'était pas créée. Il a fallu choisir à partir d'un type d'icône, voilà, définir la règle et ensuite revenir ici pour choisir donc la clôture que j'avais nouvellement créée. Bon, ça c'est un petit peu tordu, hein, on va dire. Voilà, mais enfin en tout cas, je vous ai montré la manip pour arriver à classer certaines choses. Voilà, donc vous voyez, alors après il le fait automatiquement ça, hein. Moi j'ai fait la manip de le classer là à un moment donné, appliquer la règle, mais après sachez qu'à un moment donné vous le laissez en vrac, pouf, tout va se faire automatiquement. Voilà, alors c'est un petit côté visuel sympatoche, euh, assez, comment dire, assez épatant hein, pour ceux qui connaissent pas. On recache tout ça. Voilà. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est au niveau des clôtures avec la barre de titre. Euh, il existe des points d'ancrage qui s'appellent les edges. Alors on a deux edges, un supérieur et un en bas. Alors il est possible d'ancrer comme ça, en posant, voilà, en calant bien la clôture, ici, voilà. Et alors, si on double-clique, alors évidemment je me suis, voilà, parce que là j'ai un skin Rainmeter qui me pourrit la vie, voilà, vous voyez un petit peu. Donc en fait on a créé un effet tel que les clôtures ne montrent que leurs onglets. Vous voyez un petit peu? Voilà, ok. Donc vous voyez, une manière comment dire, complémentaire d'organiser mieux votre bureau, tout en conservant, hop, comment ça s'appelle? Vos icônes favorites, mais d'une manière beaucoup plus organisée. Ok, voilà. En tout cas, ne soyez pas surpris, hein. Si vous voyez le bureau du Yoda ressembler à ce genre de truc, c'est parce que je serai hop, en train de bidouiller sous Fences. Voilà. En tout cas, moi je vous dis, franchement, pour 9 dollars, 9 euros, c'est un outil qui va vite vous apparaître comme indispensable. Enfin, en tout cas, pour moi, il est devenu incontournable, ça c'est clair. Voilà. Masquable à volonté. Après, je vous dis juste un dernier truc. Alors, c'est évidemment, vous vous dites, si j'en mets partout, avec une fausse manip à la souris, je peux tout foutre en vrac. Alors, non, ça n'est pas vrai. Parce que vous avez une fonction, si j'arrive à la retrouver, qui est dans le menu. Ouais, c'est bien planqué, un truc quand même, hein. Ah voilà, il faut cliquer droit dans la clôture. Voilà, affichage. Et là, vous avez cette option qui s'appelle verrouiller Fences. Voilà. Et à partir du moment où vous l'avez activé, eh ben, vous pouvez plus bouger la clôture de quelle que soit la manière dont vous vous y prendrez à la souris. C'est assez diabolique. Alors, une autre truc aussi, parce que vous risqueriez de chercher pendant des heures, c'est comment faire pour déverrouiller. Et ça, j'ai vu passer sur des forums. Évidemment, c'est quand même bien caché. Vous ne le retrouverez pas dans le même menu. Il faut cliquer droit sur le bureau. Vous faites affichage et là, vous avez l'option pour décocher le verrouillage de Fences. Voilà. Ouais, sinon, bah, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Une petite customisation de la part du Yoda. Fences vous met un sous-menu en menu droit ici, que je trouve bon, ça charge un petit peu. Il est possible de le virer via une manip dans la base de registre. Donc éventuellement, bah, je dispenserai le conseil à ceux qui souhaitent savoir comment, puisque de toute façon, le menu de configuration de Fences, vous le retrouvez ici. Et après, vous n'avez plus qu'à l'épingler à l'écran de démarrage, votre Fences, et puis on n'en parle plus, quoi. C'est tout. Sur ce, bah écoutez, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, et puis allez, testez-moi ça.